fin de la période de dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2024, les choses sérieuses commencent selon le regard. Le journal de renseigner que le Conseil constitutionnel a reçu plusieurs dizaines de dossiers de candidature après la fin hier de la période de dépôt des candidatures. S'ils étaient presque 300 à avoir retiré leur fiche de parrainage, écrit le Témoin, seule une cinquantaine de dossiers ont été reçus au Conseil constitutionnel, 79 candidats à la candidature, plus exactement, barre le quotidien national à sa une. Mais où sont donc passées les centaines de candidatures annoncées, s'interroge la Tribune. Pour l'Infojournal, on amorce le dernier virage de 2024. Le retrait des fiches et autres outils de parrainage aura été fatidique pour les différents acteurs qui se sont bousculés à la direction générale des élections. Après la clôture hier des dépôts de candidature, on aborde inéluctablement les choses les plus sérieuses du scrutin présidentiel du 25 février. Incontestablement, écrit le journal, le filtre du parrainage fera effet et risque de révéler des surprises pour les prétendants au fauteuil présidentiel comme en 2019. Beaucoup de candidats resteront à coup sûr sur les carreaux du Conseil constitutionnel. Vox Populi d'annoncer que la séance de tirage au sort est prévue demain jeudi à 10h pour déterminer l'ordre de passage des candidats. Ce tirage au sort, selon mon confrère Malik Sidan Busby, présente des risques et pas des moindres, en ce sens que des candidats présentés comme de petits poussés pourraient ravir la vedette à des géants ou supposés comme tels. Ceux qui auront le coup de chance de passer parmi les premiers évitent les doubles externes. Surtout que, ajoute le journal, les grandes coalitions ont fini de collecter le maximum de parrains pour réduire les chances des nouveaux candidats. En ce qui concerne l'un des candidats à la candidature à cette élection présidentielle, en l'occurrence le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, Le Soleil nous informe que sa réintégration dans les listes électorales n'est pas encore effective puisque les avocats de l'État du Sénégal ont introduit hier un recours au greffe du tribunal d'instance de Dakar. Ils comptent ainsi, selon le journal, faire prévaloir tous leurs droits pour obtenir gain de cause. Affaire Ndella Madior Diouf, Libération nous livre tout sur une effroyable affaire avec l'enquête de la brigade de protection des mineurs sur la pouponnière Keur-Yërmandé. Homicide involontaire, maltraitance d'enfants, mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la profession de médecin, ouverture et exploitation d'une pouponnière sans autorisation administrative. La longue liste des incriminations visées par les enquêteurs est dans le journal. Son assistant Cheikh Tidiane Ndiaye révèle avoir assisté Dr Ndella Madior lors de 3 accouchements. Bébé Youssou Ndour, bébé Mohamed Samba Ndiobène Ka, bébé Marema, bébé Bijou Ngoné, bébé Diouma Dieng sont décédés dans des conditions atroces. Le corps sans vie de bébé Akon était caché dans une bassine remplie de glace. Les bébés Madi Kenyan, Mbaye Dièye Faye 1 et Reine de Saba 1 sont restés introuvables. El Hadj Sen, animateur de la radio Safir FM, avoue avoir enterré clandestinement 2 bébés. Un complice qui travaille au cimetière de Yoff est activement recherché. Plus effroyable encore, AS, l'auteur des vidéos publiées dans les réseaux sociaux, affirme avoir entendu le personnel dire qu'un des bébés a été vendu à 8 millions de francs CFA et que des biberons avec de l'eau de robinet mélangée au sel étaient servis au bébé selon les confidences d'une nounou.